Le farfadé, D'Artagnan. Je crois que c'est Byakuya, Black Soul. Byakuya, Black Soul, Byakuya. Pardon, excuse-moi. C'est parce que je l'ai entendu. Non, mais non. Comment il a fait pour changer? J'ai mis des. À un moment, il a changé. Non, il a joué que Luigi, pardon. Il a joué Cloud qu'à la dernière. Et on est parti directement sur Oro contre Malako. Cet amateur. On soit la vraie grande finale de cette journée. On aura du jockey contre du plante végétarienne. Très bien. Très bien. Des bisous, bon retour. Et on a déjà un avantage de la part de la plante végétarienne dans ce. Je crois que c'est ça les scores. J'ai peur de ne pas donner en bon ordre. C'est Maclaco. C'est Macalco. Et Maclesby. Lui, non? Vas-y, je te laisse gérer ça. Il joue plante végétarienne. Du coup, où en étions-nous, mon cher Runting? Oui, c'est vrai, la grande finale de l'amateur. Plante vegan contre jockey. C'est vrai, un duel de fruits finalement entre celui qui réveille le goût et, je rappelle, Malako, grand champion de la région PACA, meilleure plante de France, indiscutable d'ailleurs. Oui. Hein, c'est vraiment, il y a Top 1 zéro. au France. Hein. Non, région PACA, top 1 région PACA. Attends, autre souci. On nous parle de Monsieur Popo, mais on oublie le vrai roi de ce Nord qui est Malako. Oui, oh, regarde-moi ça, Malako, Ah, l'expérience, Malako. tout est dans la moustache, je te le dis. Tout est dans le Malako. Tout est beau dans le Malako. C'est bon dans le Malako aussi. On se prend le coup de peau, deuxième coup de peau, on va chercher l'adversaire très loin. Il a encore eu de la chance. Mr. Munch, je connais. Ouais, c'est les chips de Lays là. Ok, le petit flingue qui va peut-être empêcher le plan de remonter la réponse. Non, le petit backer par contre qui va envoyer Malako dans les cordes. Est-ce que celui-ci sera mis en difficulté? Non, il va même trouver un deuxième coup de peau. Sauf que du côté de Oro, on a le stand, on a Pascal le grand frère. En tout cas, ce fantôme qui nous accompagne. Le grand frère. Bien sûr. Ok, le side B qui va envoyer Malako dans l'espace. Est-ce que ça va lui permettre de perdre sa stock? C'est non. Est-ce qu'on va réussir à revenir? On a perdu le stand côté Oro. Oh, le double panard. Le double panard qui permet d'envoyer la plante dans les cordes. Oh, et le nouveau backer qui va permettre de conclure la première stock. On a comme une avance très confortable côté Malako. On a 90% d'avance. Bon, ouais, on est plutôt sur du 85. Combien? Combien? 98. Voilà, mon cher, on est au moins 92. Et on a remonté en terrain, pour l'instant pas de surprise. Le petit coup de peau qui est trouvé pour aller dégager Oro. Essayer de lui envoyer une boule là où je pense. La boule n'a pas trouvé son public, mais elle a pris le Gaston qui est trouvé, le Gaston qui est trouvé. Petit coup de chasse, il vient de chasser le plus excité pour qu'il cavale vers Noroto. Oh, attention à pas faire des mouvements trop précipités. Et oui, parce que là, une boule nous attend et si on la mange cette boule, oh les dégâts! Et une boule en vaut mieux 2 avertis que 1 tu l'auras. J'ai rien compris, mais je te crois. Une boule avertie en vaut mieux 2 que 1 tu l'auras. À vous déchiffrer à la maison. Vous voyez On a pas un, besoin de voir à bout de comprendre. vous voyez 2 si vous n'avez pas trouvé. Et c'est le prix d'un SMS pour 40 centimes par SMS. Waouh, on a même pas le numéro. 2. C'est la première qui va permettre de pouvoir tenter de dégager Oro, pas Hero. Et là, swap de joueurs, c'est Hero qui prend la manette. Je trouve qu'il est trouvé magnifiquement, on a catch le landing et Et de regarde-moi ça, le prix de l'expérience. Malako qui est en train de s'offrir un stock d'avance, du coup de l'avantage dans ce match. Même s'il envoie un peu ses boules n'importe où. Je l'ai déjà dit pour son compte de rapporture. Non mais je comprends, ça c'est avant tout son ancienne carrière de joueur de pétanque qui se révèle. Effectivement, on se souvient dans les années 98. Ah, je me pensais qu'on peut dire 98. 98, excusez-moi. Champion de la région Corse PACA. Oui, champion bouliste de la région de PACA. On le surnommait le gros cochonnet. C'était un tireur ou un pointeur? Alors, selon la justice, c'est un pointeur, mais je crois que c'est un... Non, on parlait de l'ancienne carrière de pétanquiste de Malako, d'où sa gestion des boules. Et en fait, on disait que selon les rapports, c'était un pointeur exceptionnel. Il savait il savait viser le cochonnet comme personne, d'où son surnom d'ailleurs le gros cochonnet. Et regarde-moi ça là,
tu vois, quand même, on doit en parler de cette avance colossale qui est construite 96% ou 109% d'avance. On est peut-être sur une situation de la stock, mais regarde-moi ça, côté Malaco, on a su mettre ses œufs dans le bon panier, et on est actuellement en train de se faire une fête de Pâques absolument faramineuse. Donc attention à ne pas subir de mauvaises surprises, on sait que Oro est un joueur qui est capable. Oui, il a Il déjà peut montré nous encore le faire passé, une notamment en 99. Au concours de bout. Encore une fois, on va face à faire Malaco. une année, une compétition d'un sport différent. En fait, évidemment, c'était le meilleur joueur de cette compétition d'équitation qui a eu lieu dans la région Rhône-Alpes en 99. Et je me souviens, j'étais là, j'étais déjà présent au casse. Moi, je me souviens que j'étais encore dans le ventre de maman, c'est elle qui me castait tout à l'époque, hein, tout ma passion pour le métier. Oh non, tu vois, dégueulasse! Enfin, dégueulasse, non, je suis très heureux pour Oro, hein, je dirais Ça pas me que rappelle 2001, la finale de beach volley à Santa Maria. Oh, m'en parle. Oh, m'en parle. Non, se lancer là, comme ça. Non, mais- Il frappe mon moustache derrière. Cette finale de beach volley où vraiment la balle avait été lancée dans le coin supérieur gauche. Oro, on se souvient. Oh, le- c'est un volleyeur. Le clutch. Oh, c'est un très grand volleyeur. On a trouvé couverture au MMA. Ah, ils vendent des assurances? Ouais. Une drôle de passion, mais soit, un- plus soit. J'acquiesce. C'est un expert dans ce domaine. Donc là, mon cher, nous sommes dans ce... C'est BO5, j'imagine que c'est BO5. Oh, Nous sommes dans ce second match de grande finale d'amateurs entre Daddy Malaco et Oro. et Daddy Chocolat. Daddy Malaco. Certes, mais je n'écrirai aucune parodie pour éviter tout type de problème. Eh bien que c'est pas une parodie, c'est une vraie chanson. Oh non, c'est encore plus chiant. Oh, tu sais, Oh. il y a des outils de type animal domestique qui a fait un trou. Quoi ChatGPT. Oh putain, j'ai tellement galéré à la comprendre. J'ai eu du mal à la sortir aussi et... L'animal domestique flatulent. Oh, Par contre, celui qui trouvera cette phase à la base de Don Troubaker, puis de contre, c'est notre cher Oro, volleyeur des années 2000. Qui s'est mis bien en plus, parce que dans ce contre, il a pu choper son stun, Ouais. il peut un peu conforter son avance. Une 42% avec une phase où il est nettement plus fort, hein, on va pas se mentir que Pascal Leroy en face, c'est quelque chose qui me carry. Ça me rappelle un petit peu quand il était lutteur gréco-romain en 2002, Oui, lors des bien. championnats d'Athènes. Très belle époque. Très belle époque. Ah, on peut dire qu'à ce moment-là, il était véritablement à son prime, hein, lorsqu'il était sculpté comme un dieu grec, qu'il pouvait même confronter jusqu'à Teddy Riner, qui à l'époque était trop jeune, et qui surtout ne faisait pas de lutte gréco-romaine. Ah, pas encore, hein. Non. Attention, ne vendons pas la peau de la plante trop vite, puisque déjà une plante ne possède pas de peau. Déjà. Mais parce que surtout, on a beau être à 154% du côté... Attention. Oh là là, le clutch de Malaco exceptionnel, Le clutch, comme en 2003, lors du concours de kebabiste. évidemment, où il avait su orienter sa broche à 13 degrés horizontale droit, ce qui a permis une cuisson de la viande optimale, mais cela dit, pas encore, équitable, ce qui permettait à la viande qui était dans le fond de se réchauffer par celle qui était au-dessus, qui, vu qu'elle était vers l'extérieur, permettait de se tempérer parfaitement, ce qui était tout de même un exploit exceptionnel dans cette compétition de maître kebabiste de 2003. Mais là, revenons à nos moutons, mon cher Oui. Runting, puisque là, nous sommes sur une égalisation qui se construit, hein. Les deux se rendent coup pour coup. On a vu un Oro qui a tenu un rematch qui fait des coups formidables. Et là, on se remet sur la tronche pour rester poli. On est à l'antenne, on est sur M6. On remercie évidemment tous les M6 qui nous regardent. M6 trop petit, vous passez par là. N'hésitez pas, hein, comme vous pouvez le voir, nous avons un joueur. On a le meilleur joueur de la région PACA. On a Malaco. On n'a pas ça par hasard. Et on est pas ça tous les jours. Je tiens à dire, mon cher, mon brave, on est un peu dans un échange de politesse. C'est une expression que j'aime beaucoup pour dire quand les deux se tirent la bourre à peu près de façon équivalente. Je disais tout à l'heure, ça se fait Alors beaucoup, là, autant dire qu'ils se font Tape pas coucou. là. Là, il se tape pas. Ouais, non, tu vois, mais attention, ça recommence à se taper. Voilà. Ça recommence la bagarrisation. J'aime beaucoup ce mot. Je vais J'adore les néologismes. Je vais l'employer dans la multico romaine des poulets. Et on trouve encore un joli fer. Côté Oro, on n'a absolument pas hésité à rester en dehors du terrain pour venir punir Malaco et lui retirer sa seconde stock ici. Ce qui permet de mettre ce dernier dans les camps, puisque nous sommes actuellement arrivés à la dernière stock de Malaco finalement de ce match. Des petits contres dans le vide, peut-être que l'oxygène aurait pu vous attaquer. On sait jamais, hein, l'oxygène, des fois, ça peut être C'est vrai, dangereux. Hein. c'est vrai. Moi un jour, j'ai un pote, il a respiré, je crois qu'il est mort.
Statistiquement, 100% des gens qui meurent, on respire avant. Eh. Moi, je comprends le contre dans le vent. J'ai pas de vanne, toi. Le mec qui est en train de s'exprimer actuellement sur encore, c'est Oro, qui lui a pris un confort des plus. Un confort. Tout simple, un petit Un confort. confort, mais un confort à mesurer, mon cher. Car on le rappelle, Malako, champion du tournoi international d'horticulture en 2004. Qui justement était déjà contre Oro à l'époque en grande finale. Là où Malako défendait un jardin à l'anglais, c'est-à-dire un jardin naturel qui voulait favoriser la pousse, on a Oro qui était là pour s'écater les plantes de Malako. Donc déjà, j'ai envie de dire, la fatalité, tu vois, la dualité entre les deux était déjà là à l'époque. Tu vois, c'est un petit peu, je vais dire David contre Goliath, mais non, parce que c'était pas even. Là, on est vraiment sur un duel de longue haleine. C'était Goliath contre Goliath. Exactement, ou David contre David. Ou alors l'un des deux contre... Oh, attention, le mec qui vient arracher Malako en dehors du terrain. 2-0, mon cher Hunting, pour Oro. Rappel 2005. Juste, ça me rappelle juste l'année, hein, bien sûr. Il n'y avait rien de particulier. Non, Il était en pause. C'est un peu une année de césure, quoi. Voilà. Il n'y a pas assez de compétition. Il faut réfléchir nos athlètes sur le côté, quoi. C'est ça. Par contre, ça n'a pas empêché en 2006 le concours de gymnastique sur poutre. Oui. Et attention, de water polo sur cheval. Ça, c'était. T'as pas fait mon feu? Ça a duré. Non. Un an, mais. Bah, en même temps, à partir du moment où tous les chevaux ont coulé, c'était devenu un problème. J'ai pas trouvé. Drôle d'année 2006 tout de même. 2006, c'était l'année. Très bon vin. C'est vrai. Je connais un château Latour de 2006. J'ai presque failli le boire une fois. Et qui était le vigneron privé? Je sais pas, il était en château ou Latour, j'ai pas vérifié, mais... À Malako. Oui, son césure, il est devenu vigneron. J'ai hâte de voir la page Wikipédia de Malako et de tous ses exploits nationaux. Il a eu 46 guides. Moi, j'ai hâte de lire l'autobiographie de Malako, tu vois. 957 pages, et ça c'est que pour le volume 957 pages, comment je suis né en 10 minutes. Comment je me suis accouché seul. Malako. Pour rappel, Malako, évidemment, cet homme qui s'est construit seul. Hein. On le rappelle que quand il est né, il est descendu lui-même du cordon ombilical, comme s'il était en descente au rappel. Ce qui était un exploit assez unique pour l'époque. Et qui est devenu d'ailleurs une compétition en 2007. Évidemment. D'ailleurs, on a appelé ça la Malacup, finalement. La fameuse compétition de Malako. Alors que là, on arrive à Il y a des 2-0 pour Oro. Non, Non, pas encore. oh non, j'espère. Bah, à peu près. Non. Parce que du mieux, non. Qui me l'a sali? Lavez-la-moi. Comment ça, qui là oh. Tu vois, Hunting, ça ne serait pas arrivé si nous étions en 2008, lors de la compétition de lavage de chemise de Quimper. Je le rappelle, évidemment, Malako avait fini 4ème à l'époque. C'était un petit peu la façon de sa carrière. On sait qu'il y a encore un peu. On sait que sa famille ne veut pas parler de cette... Oh là 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 là. Là, tu vois, là, ça lui a fait remonter de mauvais souvenirs. Il avait besoin de s'exprimer. Il avait besoin de sortir cette frustration de par cette boule piquante. Tu peux prendre une photo de mon dos? Ah non, c'est bon, Wow, et oh là, et tu sais ce qui me dévaste? là on a un Martin des blancs du Moitou. C'est à ce moment-là qu'on sait que Malako apprendrait beaucoup à devenir valenciennois quand même. Hein. Il aurait pu savoir tech, mais vu qu'il n'est pas valenciennois... Attends, c'est Valenciennes que c'est pas tech? C'est partout en France. Parce que la région PACA, c'est pas tech, hein, je tiens à le dire. Oh, ça se. Oh là là. Oh la boule dans les boules, quoi. On lui a fait remonter trop souvenir là, c'est pas possible. Oh, je te jure, mais la dernière fois que j'ai vu un tête-à-tête pareil, mon cher, c'était lors de la compétition de bise de 2009 à Bordeaux, qui était... Où évidemment, tu vois, c'était un peu le concours de gifle russe de l'époque, sauf que là, à ce moment-là, c'est qui fera la bise le plus fort, tu vois. D'ailleurs, Ils étaient tous les deux à la même compétition cette année-là. oh, con. Oh mon cher, vous savez ce que ça me rappelle? Non. La compétition de constructeurs de miroirs de 2010 de Dijon-la-Tour. Fabuleuse ville entre Dijon et Tours. C'est disons la tour. Où évidemment la spécialité de la ville étant la construction de miroirs. On a pu le voir Oro qui remontre un petit peu cette expérience passée à travers le contre fabuleux qui a permis d'arracher la deuxième stock de Malako. Oh là là, Avec de la moutarde. la boule est dans le vent. Drôle de phrase que même à dire, la boule est dans le vent. Il n'y a que sur Smash et sur une autoroute que vous pouvez prononcer ça.
Et comment on va clore cette game? Est-ce qu'on va encore avoir un Moi, clutch j'ai envie de voir un clutch de Malako, par pitié, faites que ça dure, quoi. Pas comme mon couple. Oh Malako, concentre-toi, mon sang! Malako, rappelle-toi de 2011 à New York. Dans la compétition de concentration, t'as besoin de te concentrer! Ta concentration à l'époque n'avait tenu que 12 minutes 57, ce qui lui a permis d'être 47ème au bracket. Non! Non, il est pas éliminé! Évidemment, nous sommes impartials. Non! Les relents de 2010! Compétition de constructeur de miroirs de Oro qui lui permet ici de trouver le contre fatidique qui va permettre de se qualifier face à Malako et de arracher la victoire!